Bonjour chers êtres lumineux, je vais vous raconter une petite après-midi, on va dire, qui s'est avérée pleine de signes et de belles choses, dont un être lumineux que j'ai l'impression d'avoir vu, enfin j'ai quand même des confirmations avec beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook, un être lumineux qui est apparu comme ça, sur une photo. Je vous raconte un petit peu le contexte. On est le vendredi 17 octobre. Ce sont les derniers jours à profiter de l'eau, puisque là le temps est sublime, chaud, magnifique. Donc j'ai envie d'aller sur l'eau, j'en parle à mon mari et on décide de partir pour cet après-midi. Nous devons donc respecter les marées. Mon mari me dit qu'il faut partir vers 11h30 maximum, quoi. Donc on se prépare et puis j'entends au moment où on part un petit bip parce que j'ai un portable, vous savez, avec un étui, donc je ne vois pas l'heure spécialement. Et j'ouvre, c'est le comptoir de la mer qui envoie une publicité ou quelque chose et il est 11h11. J'ai dit bon, allez. Ça, c'est bon signe déjà. Le comptoir de la mer, on part en bateau, 11h11. Voilà. Et puis nous arrivons, il est 11h24, on va pouvoir démarrer. 11h24, je lui dis, bah ça démarre bien. Je dis, je pense que il y a du monde avec nous. Du monde, vous savez, le petit 11, le petit 24, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que mon fils Céleste est déjà là, en se disant, ah, papa et maman vont profiter, je suis très content, je vais aller avec eux. Donc nous partons et d'habitude je ne prends pas beaucoup de photos comme ça quand je suis sur l'eau. Mais là, je ne sais pas comment vous expliquer, les avant- et arrière-saisons du bassin d'Arcachon sont tout simplement magnifiques. L'eau est calme, elle n'a même pas la même couleur. Le ciel est magique et ça, ce sont des moments où là vraiment on respire, on savoure, on est bien. On est presque seul, vous voyez aussi. Et c'est vraiment des moments que j'apprécie beaucoup. Et je les apprécie de plus en plus, on va dire. Et puis nous arrivons donc à Arcachon, puisqu'on décide d'aller faire un petit tour à Arcachon pour se poser. J'ai demandé à la capitainerie, on peut nous louer ou prêter une place, pas de problème, on va pouvoir se poser pour faire un petit tour aussi à terre. Parce que moi j'ai besoin aussi d'avoir les pieds sur terre, hein, pas que sur l'eau, contrairement à mon mari qui est un ancien ostréiculteur et qui a besoin d'être sur l'eau tout le temps. Là, nous arrivons donc au port et je vous montre la photo. Il y a une église qui est un petit peu derrière et vous avez un saint qui trône. Donc voilà, on voit qu'on a l'impression qu'il protège le port aussi. Et une amie m'a dit que c'était Saint Ferdinand. Alors moi j'avais visité l'église le 15 août quand on était allé à Arcachon déjà. Je me rappelais plus du tout, mais vraiment ce saint, il est emblématique pour moi et important. Il est magique aussi. Et j'ai toujours une pensée, du coup, petite pensée spirituelle, on va dire. Donc nous nous posons, nous arrivons, on est super bien placé parce qu'on est au début du port, on a la vue sur le bassin, on voit les gens qui viennent, qui partent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui profite un peu de ces derniers instants qui sont magiques. Et puis nous décidons maintenant, une fois qu'on est posé, que on a tout préparé, nous allons aller maintenant, on va dire, à terre. Donc on prend la traque et puis nous sortons par le petit portail et là, devant nous, on ne peut pas la rater, la voiture avec les initiales de Vincent, BV, et 24, qui est un chiffre important, c'est le jour de sa naissance aussi. Donc je me dis, bon, ben là, je pense que Vincent est ravi qu'on profite de ce moment. Et puis nous partons un petit peu plus loin et ah bah BM 24, je crois que Vincent nous fait un petit signe en disant que sur le plan immatériel, toute la famille est réunie pour ce beau moment que nous allons vivre. Et là, j'en suis persuadée. Donc, on cherche un petit restaurant. Et oui, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas trop restaurant, mais là, on y va. On décide de, voilà, de profiter un petit peu. On s'en va vers l'Aiguillon.
Et puis je vois cette fontaine qui est magnifique. Et c'est marrant hein, parce que j'y suis déjà passée, mais je n'ai jamais fait attention. Et là, je vois Homme libre, toujours tu chériras la mer de Charles Baudelaire. Me vient en vous parlant que Charles Baudelaire, ce sont mes initiales aussi, Chantal Balleste, et puis que Homme libre, toujours tu chériras la mer. Oui, c'est vrai. Quand on est sur l'eau, on a ce sentiment de liberté. On est seul au monde souvent, on est libre, on respire, on profite. Et c'est pour ça que je m'insurge souvent quand j'entends interdiction de ceci, interdiction de cela, obligation de ceci, obligation de cela. Je me dis arrêtez, arrêtez de nous enquiquiner là avec toutes vos lois, vos trucs et vos machins, vos réglementations. Nous, on veut être libre, vous comprenez, on veut profiter librement des instants présents. Et ça devient très très important pour moi. Ça a toujours été important. C'est pour ça que je suis un petit peu, comment dire, pas rebelle, anarchiste, mais bon, un petit peu quand même. Voilà, j'aime bien qu'on me fiche la paix. Donc je ne laisse jamais faire les gens qui veulent me bloquer. C'est comme ça. Donc voilà, nous passons un bon petit moment, on se promène, on repart sur le bateau, on se repose un peu parce qu'on a pas mal marché. Et puis ça va être le moment de repartir. Alors on s'en va vers Piquet, on navigue un petit peu doucement pour regarder la côte qu'on connaît hein, depuis plus de 30 ans, mais qu'on a toujours le même plaisir à regarder. Voilà, c'est beau pour moi. Donc on s'en va. Vous voyez, ça c'est la capitainerie qui est magnifique. Elle est grande. Ils ont eu la chance quand même de travailler dans ces endroits-là. C'est pas mal, hein, ce genre de boulot. On y pense souvent, on dit, ouais, belle ambiance, beau paysage, c'est super agréable. Donc voilà, nous voilà partis. Nous sommes au niveau des cabanes Chanquet. Tout le monde doit connaître quand même, on en entend parler. Je prends une photo. Et cette photo, j'ai pas fait attention. Et je prends des photos parce que, mais je sais pas. D'habitude, je prends pas des photos comme ça. Mais là, j'ai besoin d'immortaliser ces moments. C'est beau, je trouve que bon, la photo rend même pas les couleurs qu'on voit quand on navigue. C'est vraiment très très beau. Et puis quelques jours plus tard, je regarde la photo et je vois un petit point lumineux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce point lumineux? Parce qu'il n'y a pas de nuage, c'est pas un reflet, enfin ça y ressemble pas. Donc du coup, je sais pas pourquoi, j'agrandis, et puis je me dis, mais c'est bizarre. On dirait, mais on dirait une silhouette toute blanche comme ça. Et puis, on a l'impression que cette silhouette arrive d'un bleu encore plus profond et qu'elle transperce le ciel. Vous voyez, elle traverse comme si elle arrivait. Et là, cet être lumineux, vraiment, oui, ça fait un être lumineux. Je ne sais pas vous expliquer qui. Beaucoup ont pensé à Marie ou Jésus ou mon fils, je ne sais pas. Enfin, ça ressemble vraiment à un être lumineux. Et là, je me dis, waouh, c'est magique. Parce que là, franchement, on peut pas, on peut pas douter. C'est quelque chose de, on la voit bien cette silhouette quoi. C'est comme une robe blanche ou enfin un costume blanc. C'est vraiment très beau. Et je dis, il faut que je montre ça à tout le monde. Regardez, mais regardez, on est accompagné, on est toujours accompagné. Et puis ce hasard, les coïncidences. Mais vous voyez bien que c'est bien Dieu, comme disait, je crois, Einstein, qui se balade incognito, en fait. Ils sont toujours là avec nous. Quand on fait de belles choses et qu'on profite comme ça d'instant, la magie opère. C'est vraiment... C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, là. Je me suis dit, oui, on profite d'une journée, on a pris cette décision comme ça. On s'y est tenu et tout est beau. Donc on repart vers Piqueil. Je vous montre des photos parce que je trouve ça beau. Regardez comme c'est calme. Ce sont des endroits vraiment là que j'apprécie. L'océan, c'est bien, hein, mais moi j'aime ce moment calme, paisible, avec des couleurs qui sont juste magnifiques. Et puis ça va être, on va repartir un petit peu, mais
Mon mari m'a dit, tu sais, avec la marée, il va falloir attendre un petit peu et il fera certainement noir quand on pourra rentrer. Donc, on s'avance quand même de façon à pas trop naviguer dans le noir. Et puis on se pose pas très loin du port en attendant que la marée monte. Et oui, il faut la respecter, cette marée, c'est comme ça le Nord-Bassin. Alors je décide de feuilleter un peu des mots fléchés que j'avais. Ils datent, je crois, de 2023. Je les avais achetés, je les avais mis dans le bateau l'année dernière. Et puis là, je tombe sur une page et je vois un amour de Swann. Et là, je pense effectivement à une maman à qui j'envoie le message, le signe. Et oui, Swann, le signe. Et le signe en même temps, vous voyez, avec un CY, avec un SI. Swann est là aussi pour dire, envoie un petit coucou à ma maman, un amour de Swann. Donc je me dis décidément aujourd'hui, bah on a un être lumineux, des signes des enfants, parce que voilà, je sais que on est accompagné systématiquement. Alors le soir tombe et bah oui c'est beau. Hein. Je sais que tout le monde prend des photos, moi j'en prenais jamais et je vous les partage parce que c'est magnifique, c'est d'un calme. Et vous savez, je me suis toujours dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qu'est-ce que je viens faire, des gens spirituels, qu'est-ce que je viens faire sur le bassin, c'est envasé, c'est ceci, c'est cela. Et je me dis, moi aussi, mais qu'est-ce que je viens faire sur le bassin en fait. Et même si moi je l'apprécie ce bassin, j'aime bien. Et puis, je réfléchis et je me dis, mais en fait, ça y est, je comprends. Quand quand j'étais petite, j'ai fait mes premiers pas en Italie. Nous sommes du Pas-de-Calais. Tous les ans, nous allions avec mes parents donc dans le nord de l'Italie, le lac de Comme, à Porlezza. On était en camping, tente, caravane avec le luxe petit à petit. Et nous passions un mois. Et je vous dis, je suis du 1er août, donc j'ai fait mes premiers pas là-bas. Et on a passé des moments sublimes. Moi, j'ai eu une enfance magique, magnifique, vraiment. J'ai eu des parents formidables, petite sœur, des parrains, marraines, enfin. Et on a vécu à Porlezza vraiment des. Enfin, moi, je me rappellerai toute ma vie de mes vacances, elles étaient juste géniales. Je ne regrette rien. Et du coup, je me dis, mais les lacs en Italie, alors c'est de l'eau douce, certes, il y a de la montagne, c'est ce qui manque un peu, le côté vallonné, quoique vers Piqueil, on voit du vallonné. Mais je comprends le bassin d'Arcachon. Ça fait un peu la même chose en fait. Ça fait comme un lac ouvert, certes, mais un lac. Et là aussi, je me sens bien. Je me sens un peu comme là-bas. C'est calme, c'est reposant. Et puis, j'ai aussi cet effet le soir. Vous savez, je vais vous montrer des photos. Le soir, tout est allumé, illuminé. Quand on allait comme ça le soir se balader à Porlezza, on voyait tout ce lac donc, qui était illuminé. Ben, le bassin d'Arcachon, ça fait la même chose. Quand vous êtes à Arcachon, que vous êtes sur l'eau et le soir, vous voyez aussi la même chose. Et puis, je me suis même remémoré que quand on était à Porlezza, qu'on allait dans le petit village, eh ben, on traversait donc une route. La route était étroite, tellement étroite que les voitures étaient obligées de se mettre sur le bord pour laisser l'autre passer. Eh ben, au port d'Arès, c'est la même chose. Vous avez une route aussi pour y accéder et cette route est étroite. Et du coup, il faut faire attention. Et je me dis, il n'y a pas de hasard, c'est pas possible. C'est un peu la même chose en fait. Je me retrouve comme dans mon enfance à un endroit où j'étais bien et où je suis bien. Et je comprends les choses. Et puis vous savez, l'Italie, c'est quelque chose de très important pour moi. D'abord parce que jusqu'à l'âge de 11 ans à peu près, j'y ai passé toutes mes vacances et j'adorais cette ambiance. Et en plus parce que, oui, avec mes méditations, j'ai cette impression d'avoir vécu en Italie, en Grèce, mais en Italie aussi. Je pense avoir été italienne et j'ai plein de choses qui m'en donnent des preuves et des confirmations et je vous les raconterai.
Et puis voilà, l'Italie, c'est quand je vais chez Picard, où vous voyez une affiche énorme, Ciao Italia, pour le bon et le meilleur. Et puis vous allez chez une amie, vous allez la voir, et puis elle vous parle, on discute. Et puis je vois une bouteille de Vittel. Regardez cette bouteille de Vittel avec les couleurs de l'Italie, un grand V. Et à côté, le briquet qui a aussi les couleurs de l'Italie qui parle de Rome. Et mon amie, elle ne sait pas. Mais j'arrive et je me dis, bah voilà, je viens et j'ai de beaux signes, regarde ça. Et elle aussi se rend compte que c'est pas possible. À chaque fois, à chaque fois, on a un signe de quelque chose. Et puis, je cherche un petit peu, vous savez, une ambiance italienne pour vous la montrer sur le montage. Et je trouve ce joli paysage qui m'a, je ne sais pas vous expliquer, toujours parlé. Et ce paysage, là, c'est pareil. Je vais vous l'expliquer. J'ai un tableau chez moi qui a plus de 30 ans. Et ce tableau, quand je cherche cette photo sur Internet, je me dis, mais j'ai déjà vu un petit peu la même chose. Et là, ce jour-là, je me dis, mais, bah oui, on dirait un peu mon tableau, celui que j'ai chez moi depuis plus de 30 ans. Regardez, l'eau calme, des genres de je sais pas comment appeler ça, des demeures un peu château manoir qui sont magnifiques, des cyprès. Et ouais, je suis dans la même ambiance. Ça veut dire que je suis attirée par ça. Ouais, c'est comme si c'était en moi. Vous savez, le côté méditerranée, je l'aime profondément. Et je suis sur le bassin et je comprends aussi pourquoi le bassin. Parce que, bah oui, je suis pas sur la Méditerranée, mais j'ai ce calme, j'ai cette sérénité, j'ai cette eau, je suis protégée tout autour, voyez. Et puis, quand mes parents sont partis, avec ma sœur, on a vidé la maison. Et il y a beaucoup de choses que j'ai gardées, dont ce tableau. Parce qu'Empuria Brava, ça fait partie aussi d'un endroit qu'on aime. Et quand j'ai découvert Empuria Brava, l'architecture, les balustres. Je dis toujours à mon mari, je voudrais des balustres ici chez moi. Et l'architecture, les arcades que j'ai fait chez moi. À l'époque où je n'étais pas, j'avais pas cette spiritualité, vous voyez, c'était en moi. Il fallait que je reproduise des choses, je pense, que j'avais connues dans un vécu, dans d'autres vies. Et voilà, Empuria Brava, c'est aussi ça. L'eau calme, bleue, l'architecture magnifique. Alors, pour vous montrer que je ne mens pas, sur le côté de mon enfance en Italie, voilà une photo où vous voyez, nous sommes à la frontière, parce que l'Italie du Nord, c'est la frontière suisse, je vais vous le montrer. Et on a un petit costume suisse, donc vous voyez, c'est moi. Alors, la seule année où ma maman nous avait coupé les cheveux, où j'en avais pleuré, d'où je n'aurai plus jamais de cheveux courts, je vous le dis. Mais bon, regardez ce petit costume suisse, je trouve ça trop chou. Et c'est pour vous dire que aussi, eh bien en Suisse, la fête nationale, c'est le 1er août. Et oui, le jour de mon anniversaire. Alors moi, la petite princesse, je pensais que ce feu d'artifice qu'on voyait, c'était pour mon anniversaire. Alors personne ne me disait rien, je n'étais pas en âge de comprendre. Mais quelque temps après, mon papa m'a quand même dit que, en fait, c'était pas pour mon anniversaire qu'on faisait ce feu d'artifice, mais c'était pour qu'ils fêtent leur fête nationale en Suisse le 1er août. Mais bon, j'ai pas été vexée, j'en ai pas pris ombrage, j'étais contente pour eux, mais j'étais contente pour moi aussi. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est vrai, nous allions dans le nord de l'Italie, à la frontière suisse. J'ai vécu dans le nord de la France et je vis sur le côté nord du bassin d'Arcachon. Et là, encore une fois, je me dis, pas de hasard, tout est vraiment écrit, il y a enfin, c'est une évidence. Et maintenant, à chaque fois que je vais comme ça au port pour le bateau,
Je pense toujours à mon enfance, à l'Italie, je suis toujours en train d'y penser, ça me fait du bien. Donc l'année dernière, nous avons racheté un bateau, puisqu'on avait vendu le nôtre quand Vincent est parti la même année, et on l'a vendu facilement alors qu'on avait déjà essayé, puis on avait laissé tomber. Et puis l'année dernière, on reprend un bateau, on était au Cormor, Cormor zone 11, pour vous dire, hein. Tout se fait toujours, et je remercie tous ceux qui nous ont aidés à avoir le Cormor. Et puis à retrouver une place aussi l'année dernière, en 2024, vous savez, le 24, à retrouver une place au port, ce port qui nous est cher puisque on le connaît depuis plus de 30 ans. Vous voyez, ça c'est une vieille photo et on voit une Prestige 34 qu'on avait. Et je remercie vraiment la personne qui nous a permis de retrouver une place à ce port parce que je crois que c'est comme si on revenait à la source, à notre source, à ce qu'on est, à ce dont on a besoin. Et ça nous fait un plus grand bien. Et pour mon mari aussi, parce qu'il a ce besoin de l'eau. On s'en est rendu compte. Mon mari, sans bateau, c'était plus, c'était plus la même chose. C'est, voilà, l'envie de vivre, c'est déjà compliqué quand on a perdu un enfant. Mais là, on n'avait plus goût à vraiment à rien. Et ce bateau nous a vraiment fait du bien. Et je me rends compte que tous ces signes, zone 11, eh bien, nous sommes à côté de la cabane du bout. Ça s'appelait comme ça. Vous savez, Anthony, médium du bout du monde. Voilà, je crois que c'est ça. Hein, voilà. Ben, il n'y a pas de hasard là non plus. Et voyez, le premier jour où on a rapatrié le bateau au port, je ne sais pas pourquoi, je me mets du côté bassin et là je regarde, je savoure parce qu'il fait beau, il fait bon, je respire. C'est, je vous dis, je vous invite à prendre l'air comme ça, à respirer, fermer les yeux et savourer. Je regarde, je prends la photo encore une fois parce que je vois une plume. Regardez bien au milieu, les nuages en bas. J'ai l'impression d'une grande plume. Et là je me dis oui, c'est là qu'on doit être. Moi je sais pourquoi je suis sur le bassin. Voilà, je comprends. Il y a des raisons, il y a des raisons à tout. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes à un endroit, vous allez peut-être en changer, mais vous êtes à un endroit pour une bonne raison, pour y apprendre des choses, ou pour vous y ressourcer, ou pour comprendre que c'est pas là, mais c'est autre chose, voyez. Et ça, c'est très important. J'ai pas l'impression que je bougerai d'ici, voyez, parce que il y a peut-être d'autres endroits qui me plairaient, mais maintenant, je suis ancrée là. Et puis Vincent, je sais qu'il est partout, vous voyez, mais son corps physique, celui que j'ai aimé aussi, il est là. Et puis mon fils, notre travail, tout est là. Et puis Vincent a fait ses premières armes avec son baleineau pour faire du jet sur ce bassin. Ils ont, depuis leur petite enfance, ils ont vécu sur le bassin. On leur a fait aimer l'eau. Ils ont toujours adoré l'eau. Michael, c'est pareil. L'eau, c'est... on peut pas aller dans les terres, voyez. C'est pas possible. Et pourtant, moi, je suis pas du tout d'ici, voyez. Je suis venue... C'est mes parents qui m'ont amené là. Mais je savais que je resterais là. C'était une évidence. Je pouvais plus repartir. Et souvent avec mon mari, on le dit. On ne pourra pas repartir dans les terres. Il faut qu'on soit au bord de l'eau. C'est super important. Voilà, donc je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là. Vous voyez le contexte. On décide de partir. Puis 17 octobre, c'est quand même les 44 ans de notre mariage. Donc c'est quand même une date importante, quoi. Et le fait de voir comme ça une plaque minéralogique, vous voyez, c'est pas matériel, mais Vincent est là, Michael aussi, qui Michael est toujours là. Mais quelque part, on est sur le plan immatériel quand même ensemble. C'est-à-dire que sans en prendre conscience, on est tous en train de savourer des moments ensemble, où qu'ils soient. Où qu'ils soient. Voilà. Et c'est souvent que quand on bouge, quand on a cherché le bateau, je vous le montrerai peut-être, mais on a des signes tout le temps. On n'a pas cherché longtemps, c'était ça, c'était une évidence parce que le 11, le 24, les plaques, les heures, enfin c'est tout le temps. Et je vois que Vincent, quand on fait des bonnes choses,
qui vont nous faire du bien, et je sais que ça va lui faire du bien aussi. Je sais que ça fait du bien à tout le monde de se dire, voilà, mes parents avancent, même pour mon fils terrestre, mes parents avancent, je peux continuer à avancer. Mon fils céleste, mes parents avancent, ils ont compris, je peux continuer à évoluer, je peux m'absenter, je peux ne pas être là tout le temps. C'est pas grave, ils savent, ils ont cette foi maintenant, ils ont ce lien avec nous, on restera toujours, toujours en lien. Et ils nous montrent, ils nous le prouvent tous les jours. Et c'est ce que je veux vous faire partager, c'est que quand vous avez cette connexion, c'est beau, c'est profond, c'est magique. Cette foi, elle est immensément merveilleuse. Et moi, je la vis tout le temps, grâce à Vincent. Et ouais, je le dis. Oui, franchement, si vous me dites tu éteins tout ça et puis tu reprends ton fils, je reprends mon fils. Hein. Mais là, j'ai pas le choix. Donc, j'accepte. J'accepte, c'est comme ça. Quand j'ai des hauts et des bas, je sais qu'il est là, je vais avoir un signe. Ou mon fils terrestre qui va venir et ça va me faire du bien, voyez. Par hasard, à chaque fois, il se passe quelque chose. Donc surtout pour tous ceux qui sont dans la souffrance, essayez de vous réveiller à tout ça, essayez de vous éveiller à tout ça. On est tous quelque part des êtres spirituels, lumineux. Croyez-y, ayez cette foi. Vous serez protégés, vous serez aidés et vous serez guidés. Écoutez vos intuitions, écoutez ce que votre cœur vous dit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir parce que là je pense pas qu'on puisse douter à force. Allez, au revoir et à bientôt.